Je m'appelle Élise Lebout, je suis peintre. J'ai grandi à Dinan. J'habite à Bruxelles depuis une vingtaine d'années. J'ai réalisé un master en art plastique à l'ERG, qui est l'école de recherche graphique, qui est une école pluridisciplinaire où on peut toucher un peu à tout, dessin, photo, vidéo, peinture. Et depuis 2015, ma pratique est essentiellement picturale. L'objet de ma peinture, c'est la lumière, sa représentation et son impact sur l'environnement. Ce qui me fascine, c'est la lumière qui vient de l'extérieur et qui vient se déposer à l'intérieur d'un habitat. J'habite près d'une église et il y a des grands vitraux jaunes et à un moment donné, il y a les rayons lumineux qui traversent ces grands vitraux jaunes et qui viennent déposer un carré jaune sur le mur de ma cuisine. Et donc c'est vrai que ce que j'observe autour de moi, ça peut être aussi la lumière à l'atelier. Toutes ces expériences en fait sont à la base de ma recherche. Donc j'essaie d'observer ce qu'il y a autour de moi pour développer une recherche picturale. Le fait de travailler sur les reflets lumineux, forcément, il y a vraiment une dimension spatiale qui est très importante dans mon travail. Donc j'essaie vraiment d'ouvrir la peinture vers l'extérieur pour inviter le spectateur à s'imprégner de la lumière d'un lieu, essayer d'ouvrir ses sens et ses perceptions, essayer qu'il porte une attention particulière à la peinture. Forcément, on va regarder les détails, l'entièreté, la globalité de la peinture, mais la globalité de la peinture va vraiment inviter à observer en fait les différences subtiles de couleurs qu'il y a autour du spectateur, va inviter aussi à ouvrir ses sens et ses perceptions. À un moment donné, j'ai cherché d'autres images, d'autres inspirations et j'ai commencé à m'inspirer sur les lumières en fait, qu'on peut trouver dans la nuit, des lumières de lampes de poche, des phares de voiture. Et ce qui me fascine assez fort dans la nuit, c'est que c'est un autre monde en fait, qui peut nous désorienter. Et le fait qu'on retrouve, comme dans les reflets lumineux, une absence de perspective, des contours flous, le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie non plus entre le fond et la forme aussi, ça peut nous désorienter et ça peut aussi provoquer un certain vertige. Et de fil en aiguille, en continuant mes recherches, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et donc j'ai commencé à chercher des images d'événements qui se déroulent dans l'espace. Et donc je suis tombée notamment sur des nébuleuses planétaires. Et en fait, quand j'ai vu ces images, j'ai vu une équivalence visuelle entre la manière dont l'acrylique se dilue, en fait, parce que moi, l'acrylique, je la dilue très fort avec des liants, etc. Et je voyais vraiment une équivalence visuelle, donc plastiquement, ces images m'ont intéressée pour ça. L'idée, c'est vraiment, en tout cas avec le fait de travailler sur les reflets lumineux, travailler sur les nébuleuses planétaires, c'est de connecter en fait le proche et le lointain, l'invisible et le visible, d'inviter le spectateur à porter une attention particulière aux choses. Comme je pars de mon expérience, de ce que j'observe autour de moi, que ça soit autour de moi ou avec la matière picturale, je pars jamais d'idées en fait, je pars plutôt de sensations, de ce que j'observe, et puis j'essaye de sentir en fait la matière picturale, comment elle réagit, etc. Et du coup, il peut y avoir une réconciliation entre le savoir et l'expérience, le sensible et l'intelligible.